Salut les chroniqueurs, salut les chroniqueuses et bienvenue dans les chroniques de Tricia. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais pouvoir vous parler d'une application musicale sur laquelle vous allez pouvoir écouter vos chansons Bollywood. Alors pour ceux aujourd'hui qui ont l'habitude d'écouter des Bollywood, que ce soit tout simplement via YouTube ou Spotify, il existe une application indienne du coup accessible sur iOS comme Android et en France qui s'appelle Gaana. C'est une application en fait qui vous permet de pouvoir écouter des musiques et ça va être effectivement que des musiques autour de l'Inde, Bollywood et Hollywood. Bien sûr, il n'y a pas que des chansons indiennes, il va y avoir aussi d'autres langues. Donc si vous ne le savez pas, en fait en Inde comme en France, vous avez les Catalans, vous avez les Bretons, les Basques, etc. Et ben en Inde, c'est pareil. On va avoir plusieurs langues aussi. Donc, on va avoir le Telugu, le Tamoul, l'Hindi. Donc, ce ne sont pas les mêmes styles de musique, ce ne sont pas les mêmes chansons, ni la même langue. Donc, sur l'application Gaana, on peut retrouver du tamoul comme du telugu, comme du hindi, etc. Mais c'est vrai que globalement, on va être sur des chansons plus style Bollywood. Dans cette petite application que vous téléchargez, vous allez pouvoir le voir juste à côté. Vous avez la possibilité effectivement de retrouver une très large série de chansons qui vont être classées par album de film. Donc comme vous connaissez, quand vous téléchargez par exemple les musiques, j'en sais rien, d'High School Musical par exemple, vous allez aller dans l'album High School Musical. Ici, dans le cadre où vous voulez télécharger, écouter une musique Bollywood, vous allez, soit vous tapez le titre, soit vous allez directement dans l'album et vous retrouvez directement la playlist. Donc là, du coup, dans cette application-là, effectivement, vous pouvez rechercher par acteur, vous pouvez rechercher par film, vous pouvez rechercher par chanteur, puisque au cas où vous ne le saviez pas, dans Bollywood, ce sont des comédies musicales, les chanteurs les acteurs se retrouvent à chanter des musiques dans les films. Sauf que ce ne sont pas leurs vraies voix, ce ne sont pas eux qui chantent, c'est ce qu'on appelle des playback singers. Ce sont des vrais chanteurs indiens qui vont chanter, ils sont très connus. Je vous ferai plus tard le listing des chanteurs indiens les plus connus qui chantent tout simplement pour plusieurs films, qui prêtent leur voix à plusieurs acteurs dans plusieurs films, dans plusieurs chansons. Et les acteurs après ont juste à faire du playback pour faire leur petite chorégraphie et l'intégrer au film. Donc là vous allez pouvoir retrouver par chanteur du coup aussi les musiques. Et ça sera après plus simple pour vous pour effectuer votre recherche. Moi, ce que j'aime bien avec cette application, c'est que je vais pouvoir écouter un large choix de musique sans pub. Ça, c'est plutôt cool à la différence d'un Spotify, par exemple, qu'il faut prendre un abonnement pour ne pas avoir les pubs, pour pouvoir changer plusieurs fois d'affilée. Ou sur YouTube, vous avez constamment les pubs et vous pouvez même pas fermer l'application pour écouter de la musique. Là, en revanche, sur Gaana, c'est possible directement, même quand vous verrouillez votre téléphone. Et j'aime beaucoup cette application pour cette facilité d'usage là et c'est vraiment très pratique même dans la voiture. J'ai juste à switcher directement avec la commande de la voiture. J'ai pas besoin d'allumer le téléphone ou de laisser le téléphone allumé, ce qui consomme de la batterie. Par contre, il peut arriver que de temps en temps vous ayez des mini pubs de 30 secondes, voire 1 minute grand max, mais ça va être rare, ça va pas être toutes les demi-heures ou toutes les chansons. Vous pouvez changer de manière illimitée. C'est pas gênant du tout. Ça va être des pubs généralement qui vont être en français, puisque comme l'application vous la téléchargez en France, ça va être beaucoup plus pratique. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que on a la plupart des chansons Bollywood sur l'application, elles y sont pas toutes parce qu'il faut payer les droits tout simplement. Donc il y en a qui sont sur le Spotify que vous n'allez pas retrouver sur Gaana et inversement. Mais il y a un large choix sur Gaana et la possibilité de faire des playlists. Moi je fais mes playlists généralement par année puisque j'aime bien me faire un peu le style old school, les musiques actuelles et puis je me fais de telle période à telle période, par exemple une playlist de 2000 à 2013 par exemple, je vais avoir peut-être 300 chansons dedans, mais j'aime bien parce que quand je mets toujours en mode aléatoire et j'aime bien changer de style, j'ai pas envie de changer tout le temps de playlist et après mettre les chansons que je veux. J'aime bien avoir une playlist
de telle date à telle date et dedans je retrouve un peu des chansons d'années 2000 comme de 2013. Donc c'est vraiment en fonction de mes envies. La qualité de musique est très très bonne et effectivement c'est très facile à partager. J'ai pas de gros, on va dire, il n'y a pas vraiment de gros inconvénients. Bien sûr, si vous voulez télécharger les musiques, les écouter en offline comme sur Spotify quand vous êtes en mode avion, ce genre de choses, effectivement, il faudra payer un abonnement. Mais gratuitement, ça fait très bien l'affaire pour une application pour écouter du Bollywood. Vous pouvez retrouver aussi des musiques d'actualité. Mais c'est vrai que moi, si je veux écouter de la musique d'actualité, j'irai pas sur Gaana, j'irai sur Spotify ou sur YouTube. Mais pour Bollywood, moi, je passe essentiellement par cette application-là, notamment dans la voiture, quand je mets mon petit GPS et puis je lance ma petite playlist et ça se lance tout seul, donc elle est très pratique. Donc je vous la recommande très fortement pour ceux qui commencent, qui s'initient à Bollywood, pour ceux qui écoutent déjà du Bollywood et qui ne savent pas trop où en écouter, mis à part YouTube et Spotify. Gaana, c'est gratuit, donc allez-y, profitez-en. Je ne sais pas si ça sera payé un jour ou l'autre, mais à contrario, il y avait une première application qui s'appelait Javan, je ne sais plus. Ça faisait très longtemps. Moi, j'étais dessus et c'était gratuit. C'était le même concept que Gaana. Et à partir de quelques temps, ils l'ont fait passer comme Spotify au point où même aujourd'hui, c'est devenu payant si vous voulez écouter les musiques. Vous allez peut-être avoir 30 secondes d'écoute, mais c'est payant. Alors que pour le moment, Gaana, ça doit faire bientôt 2 ans, voire 3 ans que j'ai l'application. Et pour le moment, c'est toujours gratuit. Donc comme je vous le disais, il y a un large choix de musique, il y a un large choix de films, il y a un large choix de chanteurs. Donc allez-y, c'est gratuit, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée ni rien, c'est vraiment moi mon côté. Si vous voulez pouvoir écouter librement, sans frein, sans pub, sans devoir payer tout simplement, bah allez sur Gaana, c'est beaucoup plus pratique tout simplement. Donc j'attends en commentaire pour savoir si vous avez déjà entendu parler de l'application, si vous avez envie de la télécharger, si vous allez la télécharger, et ce que vous pensez des musiques. J'espère que je vais vraiment réussir à pouvoir vous donner des petits tips comme ça pour faciliter le quotidien, pour faire rentrer Bollywood, on va dire, dans votre vie. Si c'est déjà le cas, peut-être l'insérer plus facilement, et dans le cas contraire, vous initier de la manière la plus simple. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, du moins vous aura donné des renseignements pour pouvoir écouter librement du Bollywood. Et je tiens à m'excuser pour le retard des vidéos, j'étais pas très bien ces derniers jours, mais voilà, je pète la forme à nouveau et c'est reparti. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!